Philippe Walter est un propriétaire emblématique alsacien. Ce passionné de pur sang a le sens des affaires. Il a certes repris la société familiale, mais il a su intelligemment la faire prospérer. Installé à Wissembourg, l'homme gère une entreprise de métiers de bouche pérenne, composée de 3 structures et d'une centaine d'employés. Rencontre avec un personnage bienveillant, philosophe et épistémophile. Les choses, ça a démarré avec un poney à la maison. On avait un poney qu'on montait un peu à la maison. Donc après ça, mes parents travaillaient à la société des courses de Wissembourg, donc faisaient tout ce qui est la partie buvette pendant quelques années. Donc forcément, on était près des chevaux. Un ami me propose de rentrer dans une association à Iffezheim sur un cheval qui s'appelait Trépassing, donc pas trop performé. Et surtout, moi, ce qui me dérangeait dans l'affaire, c'est d'être à 16, d'attendre que le 15e, le 14e, le 16e prenne sa décision. Donc, en tant que chef d'entreprise, on veut avancer des fois un peu plus vite. Et donc, c'est là que j'ai appris que le cheval Lamborghini était à vendre, donc il était dans la même écurie. Donc, je suis allé voir l'éleveur et propriétaire à ce moment-là, et donc on est tombé d'accord, et c'est comme ça que ça a démarré. Au niveau de Lamborghini, donc les résultats, le cheval avait déjà des performances, donc et après les résultats ont suivi. Donc après ça, après Iffezheim, donc je suis allé en France parce qu'il y a quand même un avantage d'être propriétaire en France. Après, j'ai rencontré Monsieur Paris, qui est à Wissembourg. J'habite à une petite dizaine de kilomètres, donc voir les choses, c'est quand même plus facile, c'est plus sympa, et donc voir un peu ce qui se passe. Et donc après, on proposait des chevaux, tous, donc il y avait Simano, il y avait Mortré, il y avait quelques-uns, Cours d'eau d'abord, Cours d'eau je crois que c'était assez au début, donc qui a aussi assez rapidement performé. C'est pour ça qu'on est dans les chevaux quelque part, c'est des frissons, c'est d'adrénaline. Avant les courses, surtout tout au début, les premiers partants, je me rappelle quand je suis allé sur Strasbourg, j'avais la chair de poule, je l'ai en parlant parce que c'était pas l'inconnu, mais voilà, c'était l'adrénaline qui commençait à monter avant la première course. C'est un plaisir qu'il y a des limites financières parce que ça coûte quand même un peu d'argent, tous les mois, les pensions. Oui, on peut dire quelque part, il faut, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même un peu de gestion dedans parce que. Alors au début, c'était pas tout à fait ça parce qu'on s'attache. Avec le temps, on va dire, on nous fait comprendre qu'il faut pas trop s'attacher parce que quand vous en avez un, forcément vous en attachez. Quand vous en avez 2, 3 ou 4, c'est plus la même chose. Mais bon, donc l'attachement aujourd'hui, oui, il est un peu moins que si vous en avez qu'un, forcément. Et puis plus comme premier, un cheval gris, et voilà. Donc c'était assez sympathique. Ouais. Je ne comprends pas grand-chose dans l'entraînement. Je ne pourrais pas vous entraîner un cheval, dire que ce jour il faut faire ça, l'autre jour il faut aller en forêt, là il faut faire un canter. Donc là, c'est pas mon truc. Et ça, pour ça, il y a un entraîneur. C'est un entraîneur professionnel. Mais la partie du choix des courses, oui, ça j'aime bien m'impliquer. Et du choix des jockeys aussi, on échange souvent. Dans les chevaux en eux-mêmes, ce qui m'a toujours plu, c'est de trouver le petit cheval qui n'a pas forcément le père ou la mère qui a performé, mais trouver le petit cheval qui a un certain niveau et le faire monter. Donc ce qu'on est arrivé à faire avec Mortré, même si elle avait le père Le Havre, mais elle pourrait en réclamer à un moment. Donc elle est montée jusqu'à gagner un quintet ou 2, je sais plus. Donc, mais voilà, c'est ça un peu le plaisir aussi dans tout ça, c'est acheter un cheval cher. Il faut déjà avoir les moyens. Alors aujourd'hui, je vais pas mettre j'ai pas les moyens ou j'ai pas envie de mettre l'argent pour acheter un cheval comme on voit aux ventes à 100 000, 200 000, 300 000 ou encore plus. Donc c'est pas ma philosophie, mais quelque part, oui, si demain j'ai l'opportunité de trouver un cheval qui peut aller au niveau au-dessus, si demain j'ai une opportunité, pourquoi pas. J'ai déjà essayé, pour rien vous cacher, j'ai déjà essayé, j'ai écrit à l'un ou l'autre à un moment, mais bon, on m'a répondu que c'était pas à vendre, donc mais bon voilà, on va continuer à essayer, et puis il y a pas le feu, donc c'est voir pour trouver le bon cheval, ou peut-être par une association. Mais je ne sais pas si j'aurais plus de plaisir
en finalité de gagner voilà une course plus impressionnante, une course que les premières. Voilà, je pense que c'est pas la somme d'argent qui va être en haut du prix qui va faire la différence. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui collent. Voilà, quand il soit avec des amis ou avec la famille, voilà, qu'on soit à l'aise un peu. C'est ça un peu plus qui m'intéresse dans tout ça. C'est pas l'argent. Voilà, je veux dire. De toute façon, on ne va pas dans les chevaux pour gagner de l'argent. Donc ça c'est une chose qui est sûre. Donc, mais il faut que ce soit quand même faut qu'on y trouve son plaisir quelque part.